Uchiwa a massacré son clan entier, traumatisé son petit frère de 8 ans avec des illusions de torture pendant 72 heures, rejoint une organisation terroriste qui a tué des milliers de personnes. Et pourtant, la moitié du fandom pense que c'est le plus grand héros de Naruto. Aujourd'hui, on va démonter cette arnaque pièce par pièce, parce qu'Itachi n'était pas un génie incompris, c'est un sociopathe que Kishimoto a essayé de racheter avec le plot twist le plus forcé de l'histoire de l'anime. Voilà ce qu'on dit d'Itachi. C'était un prodige pacifiste forcé de massacrer son clan pour sauver le village. Un héros tragique qui a sacrifié son bonheur pour la paix. Un grand frère qui aimait tellement Sasuke qu'il a porté tout le fardeau seul. Un ninja qui a infiltré l'Akatsuki pour protéger Konoha de l'intérieur. Ha! Laissez-moi rire. Tout ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est poétique, c'est noble, mais c'est complètement faux. Voilà la réalité. Itachi était un gosse de 13 ans endoctriné par un système militaire corrompu qui lui a dit de commettre un génocide. Au lieu de chercher littéralement n'importe quelle autre solution, il a dit ok. Et a massacré des femmes et des enfants, des bébés et toute sa famille en une nuit. En une nuit. Ensuite, il a traumatisé son petit frère avec la pire torture psychologique imaginable. Pas une fois, mais 2 fois. Puis il a rejoint une organisation terroriste et a participé à des captures de bijoux qui ont tué des Jinchuriki innocents. Mais c'est bon, il pleurait pendant qu'il le faisait. Ça change tout évidemment. La situation. Le clan Uchiwa prépare un coup d'état contre Konoha. Danzo dit à Itachi de 13 ans, massacre ton village ou on le fait nous-mêmes et Sasuke meurt aussi. Et Itachi accepte. Première question, pourquoi un gamin de 13 ans est-il responsable de cette décision? Où est Hiruzen, le Hokage sage? Il savait, il a autorisé, mais apparemment, déléguer un génocide à un enfant soldat lui semblait raisonnable. Deuxième question, les alternatives. D'autres disent qu'il n'y en avait pas. Faux! Il aurait pu négocier avec les Uchiwa. Itachi était respecté dans son clan. Il aurait pu leur montrer que le coup d'état mènerait à leur extermination. Shisui essayait exactement ça avant de se faire attaquer et voler son œil par Danzo. Il aurait pu demander de l'aide. Jiraiya Kakashi ou n'importe qui avait de l'influence. Au lieu de ça, il a gardé le secret et a agi seul. Ou bien partir avec Sasuke, devenir un ninja déserteur ensemble. Au moins, Sasuke n'aurait pas été traumatisé toute sa vie. Mais non, Itachi a choisi l'option nucléaire, un génocide en une nuit. Le problème est réglé et les fans applaudissent ça comme un sacrifice noble. Et ce massacre, Itachi n'a pas tué que des combattants, il a tué tout le monde, les civils, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, des gamins de l'académie, des bébés, des gens qui ne savaient même pas qu'un coup d'état était prévu. La défense classique, c'était pour éviter une guerre civile. Prouvez-le, les Uchiwa représentaient quoi? Une centaine de personnes maximum. Itachi les a tous tués pour éviter une guerre hypothétique. C'est comme brûler ta maison pour éviter un potentiel cambriolage. Bravo, le cambrioleur ne pourra plus voler techniquement. On dit qu'Itachi aimait Sasuke plus que tout ce qu'il a fait c'était pour protéger son petit frère. Vraiment? Voilà ce qu'Itachi a fait à Sasuke. Sasuke a 8 ans. Il rentre de l'académie et trouve tous les corps de sa famille massacrés. Tous les membres du clan morts. Il trouve ses parents morts sur le sol. Et devinez qui est là? Son grand frère adoré. Itachi aurait pu laisser Sasuke avec un souvenir neutre. Lui dire, des ennemis ont attaqué, je n'ai pas pu les défendre et partir. Qui aurait été triste mais pas détruit. Au lieu de ça, Itachi active le Mangekyou Sharingan et force Sasuke à regarder le massacre de ses parents en boucle pendant 72 heures. 72 heures dans la tête d'un enfant de 8 ans. À regarder ses parents se faire tuer encore et encore, c'est une éternité. Puis Itachi lui dit, tu es trop faible, tu me dégoûtes. Si tu veux me tuer, vis dans la haine. Quelle partie de ça crie je t'aime exactement? La défense. Il voulait que Sasuke devienne fort pour le tuer et être vu comme un héros. Le plan infaillible. Traumatiser son frère au point qu'il développe un PTSD sévère, passe 15 ans consumés par la vengeance, abandonne tout ce qui le rend humain et rejoint des criminels juste pour avoir le pouvoir de te tuer. Et ça marche tellement bien, Sasuke devient exactement ce qu'Itachi voulait éviter. Un Uchiwa consumé par la haine, exactement comme Madara. Le cycle qu'Itachi prétendait vouloir briser, il l'a renforcé. Sasuke est tellement détruit qu'après avoir tué Itachi, il veut détruire Konoha, puis devenir un Hokage dictateur, puis tuer les 5 Kage, puis déclencher une révolution mondiale. Bravo Itachi, tu as créé exactement le monstre que tu prétendais empêcher. Bravo.
Parlons d'Itachi dans l'Akatsuki, vu qu'il y a passé la majeure partie de sa vie. Itachi a rejoint l'Akatsuki pour surveiller l'organisation de l'intérieur et protéger Konoha. C'est ce qui était prévu de base. Voyons ce qu'il a réellement fait. L'Akatsuki capture des bijoux. Ces captures tuent les Jinchuriki. Itachi participe activement. Il aide à capturer Yagura, le Mizukage. Des gens meurent et il ne fait rien. Mais c'est bon, il surveillait. Quelles informations cruciales Itachi a-t-il transmises à Konoha dans son rôle de double agent? Aucune. Zéro. Il n'a jamais envoyé un message, jamais prévenu personne. Jamais saboté une mission. Jiraiya devait investiguer sur l'Akatsuki lui-même et s'est fait tuer dans le processus. Itachi aurait pu lui donner toutes les informations sur Pain, sur le Rinnegan, sur Obito. Il ne l'a pas fait. Quand l'Akatsuki vient capturer Naruto, Itachi se bat contre Kakashi, Kurena et Azuma. Il met Kakashi dans le coma pour sa couverture. Sa couverture. Il n'utilise jamais cette couverture pour faire quoi que ce soit d'utile. Itachi était censé être un double agent. Les doubles agents transmettent des informations, sabotent les opérations ennemies, protègent les cibles. Itachi n'a fait aucune de ces choses. Il était juste un membre de l'Akatsuki qui se sentait mal. C'est comme dire que tu es végétarien pendant que tu manges un steak parce que dans ton cœur, tu désapprouves. Regardons comment Kishimoto, le Big Kishi, a géré la rédemption d'Itachi. Au début de Naruto, Itachi est présenté comme un méchant pur. Il est froid, torture son frère, rejoint des terroristes, capture des bijoux. Zéro ambiguïté. C'est un antagoniste pur. Puis soudain, après sa mort, Obito révèle en fait, tout ce qu'il a fait, c'était pour protéger le village. On est censé tout oublier, toute la cruauté, toute la violence, tout le traumatisme, parce qu'il avait une bonne raison. C'est de l'écriture paresseuse. Kishimoto a réalisé qu'Itachi était trop populaire et a rétroactivement essayé de le rendre sympathique. Le problème, ça ne marche pas avec ce qu'on a vu. Un vrai génie pacifiste aurait trouvé une autre solution. Un vrai héros aurait protégé son frère différemment. Un vrai double agent aurait réellement aidé son village. Itachi n'a fait aucune de ces choses. D'ailleurs, si vous voulez voir comment un autre Uchiwa surcoté comme Madara est encore pire qu'Itachi, j'ai fait une vidéo complète qui expose sa vraie nature. Le lien est en description. Le pire, l'Edo Tensei. Itachi revient pendant la 4e guerre et il est traité comme un sage, un mentor, un héros. Il donne des conseils, il sauve la journée contre Kabuto et il a une scène émotionnelle avec Sasuke où il s'excuse enfin. Mais trop peu, trop tard. Une excuse ne répare pas 15 ans de traumatisme. Mais Kishimoto veut qu'on pleure et qu'on trouve ça beau. Mais c'est émotionnellement manipulateur. Parlons de l'impact réel d'Itachi sur l'univers Naruto. Sasuke passe la moitié de la série consumé par la vengeance. Il abandonne ses amis, rejoint Orochimaru, trahit Konoha, rejoint l'Akatsuki, essaye de tuer les Kage. Tout ça directement causé par le traumatisme qu'Itachi lui a infligé. Il faut que Naruto batte littéralement Sasuke presque à mort et lui casse les 2 bras pour le ramener à la raison. Itachi a créé un monstre que seul le protagoniste avec le Tok no Jutsu le plus puissant pouvait sauver. Konoha continue de fonctionner avec le même système corrompu. Danzo reste en position de pouvoir pendant des années. La racine continue d'exister. Rien ne change fondamentalement. Le sacrifice d'Itachi n'a amélioré aucune structure. Il a juste éliminé le problème immédiat en créant 10 problèmes futurs. Le clan Uchiwa est éteint. L'une des lignées les plus puissantes de l'univers Naruto effacée. Leur culture, leur tradition, leur technique, presque tout perdu. Sasuke porte maintenant le poids d'être le dernier avec toute la pression d'instabilité que ça implique. Voilà l'héritage d'Itachi. Pas un héros qui a sauvé son village, un garçon brisé par un système toxique qui a perpétué ce même système en suivant des ordres monstrueux. Et au lieu de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, le récit le glorifie. Cette vérité qu'il en soit. Voilà ce qu'Itachi était réellement. Un enfant soldat endoctriné par un village militariste qui valorise l'obéissance aveugle. Il a été élevé dans la racine dès son plus jeune âge, formé à tuer et à ne pas questionner les ordres. Quand Danzo lui a dit de massacrer son clan, Itachi n'a pas cherché d'alternative parce qu'il avait été conditionné à obéir. C'est tragique. Un gamin de 13 ans qui commet un génocide parce qu'il pense que c'est son devoir. Mais tragique ne veut pas dire juste. Ça ne veut pas dire que ses actions étaient correctes. Ça veut dire que tout le monde a échoué. Konoha a échoué, Hiruzen a échoué, Fugaku a échoué et même Itachi a échoué. Le problème, c'est que Kishimoto refuse d'admettre cet échec. Au lieu de ça, ils ont transformé Itachi en un martyr parfait. Un génie
Onizuki a tout sacrifié pour la paix. C'est de la propagande. Regardez les résultats d'Itachi. Son clan est mort. Son frère est traumatisé à vie. L'Akatsuki continue ses plans. Des Jinchuriki meurent. Jiraiya meurt en essayant d'obtenir des informations qu'Itachi avait. Pain détruit Konoha. La 4e guerre ninja commence parce qu'Obito, qu'Itachi connaissait et n'a jamais exposé, continue son plan. Qu'est-ce qu'Itachi a réellement accompli? Il a tué des innocents, traumatisé son frère et a gagné du temps. C'est tout. Le conflit a juste été reporté. Les Uchiwa sont toujours vus comme des traîtres. Sasuke devient exactement ce qu'Itachi voulait empêcher. Konoha est presque détruit de toute façon. Son sacrifice était inutile. Complètement et totalement inutile. Et pourtant, vous le traitez comme le plus grand héros de Naruto. Pourquoi? Parce que Kishimoto nous dit de le faire. Parce qu'Itachi a un design cool, des techniques stylées et une backstory tragique. Parce que l'esthétique du génie solitaire qui porte tout le fardeau est romantique. Mais romance n'égale pas réalité. La réalité, c'est qu'Itachi était un assassin traumatisé qui a fait des choix horribles et que l'histoire essaie de justifier après coup. Itachi n'est pas une légende, c'est un mensonge que le récit nous vend et que trop de fans ont acheté sans réfléchir. Voilà la vérité. Likez si vous êtes d'accord ou même si vous n'êtes pas d'accord et abonnez-vous.